Alors, quand on investit en bourse, il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Et il y a une certaine projection qu'il faut avoir quand on investit en bourse. Et cette projection-là, beaucoup de débutants ne l'ont pas quand ils se lancent en fait dans les marchés financiers. Et cette projection-là permet de pouvoir se développer année après année et, euh, et de battre en fait certaines performances. Donc dans cette vidéo, je vais te parler en fait exactement de cette projection que toi en tant que débutant tu dois avoir quand tu te lances en fait dans les marchés financiers. Si tu ne me connais pas, moi c'est Simplice Fougué et dans cette chaîne YouTube, j'aide les Africains à comprendre comment le monde de la finance fonctionne. J'aide vraiment les Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière parce que ce sont des leviers que si tu n'as pas, ce sont des points que si tu n'as pas, il te sera vraiment difficile, même dans les marchés boursiers, sur le plan psychologique, de gagner beaucoup d'argent sur le moyen et sur le long terme. Pourquoi? Parce que c'est pas la course, c'est la persévérance. Et je vais toujours le répéter, c'est pas la course, la persévérance. La bourse, c'est à 90% ou 99%. Le succès en bourse, c'est psychologique. Le succès en bourse, c'est psychologique. C'est toujours comme dans le salariat. Le salariat, c'est la psychologie qui fait le salarié faire 40 ans dans le salariat. C'est la psychologie. Bien que sur le plan économique, il n'est pas content, mais sur le plan psychologique, il continue à être là-dessus. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois mettre sur pied en tant que débutant euh, sur les marchés financiers? Ce que tu dois comprendre, en fait, c'est quoi? Ce que tu dois comprendre, c'est que dans toute chose, on recommande souvent de voir la fin avant de commencer. Donc, ça veut dire qu'on se dit, ben, ok, qu'est-ce que j'aimerais atteindre dans les prochains 5, 10, 15 ans? Et comment est-ce que je veux bien sûr procéder pour atteindre ce résultat? C'est la même chose dans les marchés financiers. Quand tu te lances en bourse, quel est par exemple ton objectif final? Donc aujourd'hui, nous sommes en 2021. Si tu te lances dans les marchés financiers, tu aspires à quoi dans 10 ans? Tu aspires à quoi dans 20 ans? Tu aspires à quoi dans 30 ans? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire cette projection. Mais c'est exactement la projection qui permet aujourd'hui, dans le présent, dans le contexte économique actuel, c'est la projection qui va ou bien qui va vous permettre en fait de choisir l'investissement qu'il vous faut, de faire des investissements en espérant une certaine rentabilité annuelle ou bien mensuelle, peu importe, bien journalière ou bien hebdomadaire. Hein, parce que dans les marchés boursiers, tu peux mesurer ta performance par jour, tu peux mesurer ta performance par semaine, tu peux mesurer ta performance par mois, ta performance par an, ainsi de suite. Dans tous les cas, l'année c'est plusieurs semaines, la semaine c'est l'année c'est plusieurs mois, le mois c'est plusieurs semaines, la semaine c'est plusieurs jours, le jour c'est plusieurs heures, l'heure c'est plusieurs minutes. Donc tu peux même mesurer ta performance en bourse par minute, parce que c'est une sorte en fait de cumulation. Tu vois un peu? Les performances par minute se cumulent, ça donne la performance par heure, ça se cumule, ça donne la performance par jour, ça se cumule. Ça donne la performance par semaine, ça se cumule. Ça donne la performance par mois, ça se cumule. Ça donne la performance annuelle, ça se cumule. Ça donne les performances moyennes sur plusieurs années. Donc, maintenant, quand tu es débutant, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu vas atteindre ton indépendance financière avec la bourse? Dans combien d'années? Quel est le portefeuille en termes de valeur que tu vas avoir? Dans combien d'années? Ça, c'est la psychologie. Ça, c'est complètement la psychologie. Ça n'a rien à voir avec une action que tu as achetée, avec un fonds, avec le Bitcoin, avec une entreprise X, Y, Z. C'est la psychologie à 90%. Et il se paraît donc que la plupart des débutants ne sont pas capables de pouvoir définir ce genre de critères basiques. Parce que sans ça, vraiment, tu ne peux pas te développer dans ce domaine. Comment est-ce que tu vas faire? Tu as besoin d'un objectif. Et quand tu sais déjà, par exemple, qu'est-ce que tu vas atteindre dans 10 ans dans les marchés financiers en termes de valeur de portefeuille, je vais prendre un exemple. Tu t'es dit, bah, ok, dans 10 ans, j'aimerais avoir un compte avec une valeur peut-être de 500 000 euros. Ok? Alors, donc, ça, c'est ton objectif dans 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu dois investir 500 000 euros. 500 000 euros, c'est la valeur du portefeuille. Or, dans les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle les intérêts cumulés. Donc, ça veut dire que probablement, il te faudra peut-être juste investir au bout de 10 ans, peut-être la somme de 180 000 euros. Par exemple, hein, avec les intérêts cumulés, l'effet boule de neige, les intérêts vont se réinvestir, les bénéfices vont se réinvestir, et c'est comme ça que le compte va grossir en fait. Donc, maintenant que tu connais la vision que tu as, tu reviens donc aujourd'hui dans le présent, parce que la vision, c'est la projection. Tu reviens dans le présent, tu te dis, ben ok,
Quelle est la stratégie que j'utilise pour atteindre cet objectif et quelle est ma part de sacrifice personnel? Bon, il se paraît donc que beaucoup de personnes ne veulent pas faire un certain sacrifice personnel. Beaucoup de personnes croient que c'est le loto, c'est le Chelsea. On va payer une action comme ça et puis on va aller dormir au quartier en se disant que ben voilà, on va voir ce que ça va donner en coup de route. Non, c'est pas ça la démarche en fait d'un investisseur qualifié. Robert Kiyosaki explique dans son livre de guide pour investir que pour un investisseur, ou bien il y a plusieurs catégories d'investisseurs. Il y a l'investisseur qualifié, ça c'est la base en fait. L'investisseur qualifié, c'est celui qui connaît ce qu'il fait. Il a la formation dans ce qu'il fait. Aussi longtemps que tu n'as pas de formation dans ce que tu fais, tu es un joueur de Njambo, tu es un joueur de loto. Je suis désolé. Tu es un bon joueur de Njambo, tu es un bon joueur de loto. Peu importe le domaine. Aussi longtemps que tu n'as pas la formation et que tu ne comprends pas ce que tu fais, tu es un bon joueur de Njambo. Ça ne fonctionne pas. La première définition, la première catégorie sont les investisseurs qualifiés. Et dans la qualification, on a deux dimensions. La première dimension, c'est la qualification technique. La deuxième, c'est la qualification fondamentale. Tu as laquelle des deux? Certains n'ont rien et puis ils espèrent aller acheter une action par hasard quelque part, créer un compte, on les a fait une promesse de je ne sais pas combien, en espérant que ça va fonctionner comme ça matin, midi, soir. Mais mon gars, ça ne va pas fonctionner comme ça. Parce que tu n'as même pas déjà la première étape qui est la qualification. La deuxième étape, la deuxième catégorie, ce sont les investisseurs avertis. On a les investisseurs aussi accrédités, ainsi de suite. Il y a tellement de catégories. Maintenant, au niveau des investisseurs avertis ou accrédités, il y a ceux qui doivent comprendre la loi. Ou bien les lois qui sont importantes dans le domaine d'activité où ils sont en train d'investir. Quelles sont les lois qui sont les lois qui régissent dans le domaine d'investissement que tu es en train de faire? Est-ce que tu connais la taxation? Est-ce que tu connais les lois que tu peux utiliser? Si tu ne connais pas ces deux paramètres, tu es en train de jouer au loto. Et puis maintenant, il y a une autre catégorie, ce sont les investisseurs, je crois, les investisseurs avertis. Ce sont ceux-là qui ont déjà et la formation et le capital. Donc, ils sont qualifiés, ils comprennent les lois et ils ont le capital. Ça veut dire que quand il y a une occasion, ces personnes dégainent une fois. Tu es à quel niveau? Certains n'ont pas de capital, ils n'ont pas de capitaux, ils ne comprennent pas les lois, ne comprennent pas les impôts, n'ont pas de formation, rien du tout. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont vouloir nous faire comprendre que nous sommes idiots. Et c'est exactement la raison pour laquelle moi j'adore la psychologie dans les investissements. Parce que l'investissement réussit à 80 ou à 90% dans la psychologie. C'est pour ça que moi j'aime la psychologie que tu vois derrière moi là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, même en entrepreneuriat, c'est souvent la même chose. Beaucoup de personnes en entrepreneuriat ont souvent du mal à payer une formation de 500 euros, de 600 euros, de 1000 euros, de 3000 euros. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Comment? Tu as un business, tu lances un business, tu es incapable de payer une formation de 2000, 3000 euros. Tu vas dire que oui, on veut vous vendre les formations. Ouais. À l'université, là, c'était gratuit. Je ne suis pas ici, en fait, pour te faire la promotion d'une formation en entrepreneuriat, ok? Ce que je vais te faire comprendre, en fait, c'est qu'il y a des bases qui ont été définies par les esprits les plus puissants sur cette terre en ce qui concerne, en fait, la méthodologie en investissement et en entrepreneuriat. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas dans ce processus, dans cette méthodologie, tu es un très bon joueur de loto. Et le loto ne fonctionne qu'à 50% et on peut avoir 50% d'échecs. Or, quand tu as une procédure, une méthodologie, tu augmentes ta probabilité de pouvoir gagner plus. On dit bien augmenter la probabilité. Ok, donc, tu n'es plus à 50-50, tu es peut-être maintenant à 80-20 ou à 90-10. Parce que là, tu maîtrises déjà quand même ce que tu es en train de faire avec beaucoup d'exercices. Tu auras exactement la qualification qu'il faut, tu auras les compétences qu'il faut. Et ça, je peux bel et bien évidemment te donner dans les marchés financiers. Si tu es débutant, tu ne connais pas comment est-ce que tu vas procéder, tu n'as pas de problème. En bas de ce lien, il y a des formations que tu peux écouter gratuitement. Bien, tu vas sur notre site simplisfoguet.com. Dans la barre contact, tu nous envoies un message. On sera ravis de voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner, à te challenger et à performer dans ce domaine dans les prochaines années. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu as autre qualité qu'un investisseur doit avoir pour pouvoir réussir son parcours dans les investissements en bourse. Nous, on reste ensemble. Ciao, ciao.